Une histoire d'amour à présent entre le Portugal et les touristes qui délogent les Portugais eux-mêmes. Les prix des logements explosent, notamment à Lisbonne. C'est le focus. Il est signé Margot Subra-Gomez et Milena Huet. Les touristes du monde entier semblent s'y être donné rendez-vous. Lisbonne, ses maisons colorées, sa lumière, son charme, c'est la carte postale la plus en vue de l'été. Le soleil, la gentillesse des gens. Mes enfants me le réclament, on vient au Portugal une fois tous les 2 ans. J'aime particulièrement ces vieilles maisons et les ruelles étroites. C'est charmant? Oui, charmant, je crois que c'est le mot. Alors moi j'ai fait ma première nuit en auberge et ensuite on fait Airbnb principalement. Tout le monde va au Portugal en ce moment, tout le monde va à Lisbonne et à mon avis ça a bien dû faire grimper les prix. Victime de son succès, Lisbonne a vu l'immobilier flamber. L'an dernier, les loyers ont augmenté de 20%, chassant peu à peu les habitants du centre-ville. 800 € de loyer? Mais tu as vu ça où? Parce que moi, dans le coin, je n'ai vu aucun appartement à moins de 1500 €. J'ai même vu un 2 pièces avec une cave à 2000 € par mois. Tu te rends compte? 2000 € par mois. Vanda Betancourt habite depuis 40 ans dans ce quartier, aujourd'hui très prisé des touristes. Elle payait 350 € de loyer. Coucou mon Chris, ça va? Mais va devoir quitter son appartement dans 1 mois. Le propriétaire n'a pas renouvelé son bail. Avoir un logement aujourd'hui, ça n'est plus un droit fondamental. C'est devenu un bien de luxe. Et ça ne devrait pas être comme ça. Moi, je paye mon loyer en temps et en heure. Je n'ai jamais eu d'impayé. Alors pourquoi je devrais me retrouver à la rue? Je travaille. Pourquoi je devrais dormir dans la rue avec 3 enfants à charge? C'est juste inhumain. Elle risque désormais l'expulsion. Avec un salaire de 550 €, le minimum au Portugal, elle ne trouvera pas d'appartement à Lisbonne. Car pour une rentabilité maximum, les propriétaires misent désormais sur la location saisonnière. Lisbonne compte plus de 15 000 logements touristiques. Le marché est en ébullition, certaines agences immobilières se sont même spécialisées dans les investisseurs étrangers. Allons-y. Alors ici, nous sommes dans un de nos appartements à vendre à Lisbonne avec les parties communes et les chambres. Là, nous avons la chambre parentale. Elle est très spacieuse. C'est un appartement typique de Lisbonne. 100 mètres carrés en plein centre historique, 600 000 €. Cet appartement sera sûrement vendu à des Français ou à des Européens. Généralement, ils en font un double usage. Ils l'habitent une partie de l'année et pour le reste, ils le louent sur des plateformes de location touristique pour avoir un meilleur retour sur investissement. Et rien n'est trop beau pour les investisseurs étrangers qui achètent et rénovent des immeubles entiers. Le Portugal fait tout pour les attirer. Un achat de plus de 500 000 € leur donne droit au statut de résident permanent. Le logement est devenu la grande cause nationale, mais les associations de riverains se sentent bien démunies. Plus de la moitié de ce quartier par là qui est en train d'être vendu. Qu'est-ce qu'ils font Ils font des appartements de luxe et des hôtels. On est dans la 2e phase de la gentrification. Et tout ce que vous voyez va disparaître. Lisbonne serait-elle à vendre au plus offrant? C'est ce que craint Anna Benavente. À 73 ans, cette retraitée continue d'enseigner à l'université. Elle a dû déménager car son loyer a été multiplié par 3. J'ai été obligée de venir ici et je paye très cher. Je paye presque 50% de ma retraite. Et je trouve que c'est très injuste, et pour moi et pour les plus jeunes, bien sûr, qu'on n'ait plus le droit de vivre en ville. Alors qu'on a des engagements civiques, on a notre intégration, on a notre vie, notre travail. Tout d'un coup, on découvre qu'on est interchangeable. Si quelqu'un, dans ce marché de fous, d'un capitalisme absolument sauvage, paie le double pour cet appartement, je ne l'aurais plus. Les inégalités se creusent en silence, à l'écart du bal incessant des touristes. L'an dernier, 1700 familles ont été expulsées de leur logement à Lisbonne.